That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Toujours, ça va toujours. Ça Il y va a la toujours forme. bien, toujours. Alors, on parle de sport. On parle de sport et on parle déjà de cette belle victoire gabonaise au niveau de Dakar. Dans les 5 athlètes gabonais, il y avait 2 qui reviennent, qui sont à l'extérieur. Il s'agit de Urgence et de Anthony Obam qui sont en Espagne. Et puis 3 qui sont sur le plan local. Donc il y avait Atora, il y avait Séverin Don et puis il y avait Amar Sissé, donc qui étaient ici au Gabon et qui sont donc allés, les 3 qui sont allés accompagner les 2 autres sur place. Donc sur les 3 qui étaient au Gabon, il y a juste Sissé qui a eu la médaille de bronze également comme Anthony Obam. Et Atora a été éliminé au premier tour, Séverin Don a été éliminé au deuxième tour. Donc sur les 5, le Gabon a eu 3 médailles, une médaille d'or et 2 médailles de bronze. Il faut rappeler que dans les arts martiaux, on ne fait plus la 3e place en tant que tel. Lorsqu'on est en demi-finale, de facto, on a une médaille de bronze. Donc c'est ce qui est arrivé à Anthony. Mais le combat... Anthony Obam n'a pas gagné. Non, il est arrivé en demi-finale. Il n'est pas arrivé en finale, malheureusement. Mais son combat était extraordinaire. Il était à un moment donné mené 11-3. Il est revenu 11-11. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, mais on explique. Voilà. On explique que... Non, il n'a pas gagné. Oui, il n'a pas gagné. Gagne. Oui, tout le monde voulait qu'il gagne. Même lui-même, il voulait qu'il gagne. Après, il y a eu un souci avec les plastrons. Qui est électronique. On explique. C'est toujours le matériel qui a un problème. On n'explique pas. Je ne justifie pas. Mais on explique ce qui s'est passé. Pourquoi tu énumères ça alors si tu ne veux pas justifier la défaite? Pour ceux qui n'ont pas suivi, je raconte, je fais le compte rendu du combat. Non, Pépé. Donc il était mené. On veut gagner. Oui, on veut gagner. Mais comment on fait pour gagner? On tape l'autre. Bon, il faut quand même souligner qu'il était mené 11-3. Il est revenu 11-11. Ils sont allés tous deux 14-14 et puis ils sont allés au point d'or. Donc il a perdu au point d'or 2-0. Voilà, donc c'était donc un gros combat et malheureusement Anthony n'est pas donc arrivé en finale et donc n'a pas pu ramener une médaille d'argent, une médaille de bronze, une médaille d'or comme c'était prévu. Mais pour Urgence, c'est vraiment une grosse satisfaction parce que elle a fait presque 1 an et demi ou 2 ans même d'inactivité par rapport à une blessure qu'elle avait eue, ça remonte à 3 ou 4 ans à peu près. Donc pour qu'un athlète de ce niveau revienne complètement, c'est souvent très difficile. Donc elle a pu revenir et Dieu merci, elle ira représenter valablement le Gabon avec Anthony Obam aux Jeux Olympiques et on espère cette fois-ci qu'ils pourront faire une bonne figuration parce qu'on se rappelle que après les Jeux Olympiques où Anthony Obam avait été en 2012 je crois, Anthony Obam avait eu la médaille d'argent, la compétition internationale, les Jeux Olympiques qui sont venus juste après, il n'a même pas passé le premier tour. Donc le taekwondo aussi, c'est comme ça, alors qu'entre-temps, il a été champion du monde. Il a engrangé d'autres médailles, mais les Jeux Olympiques, les combats, c'est vraiment à qui tout double. Tu perds, tu restes, alors que tu es champion ou détenteur du trophée. Donc, il faut donc juste rappeler que désormais, on a un champion. En ce moment, on a une championne d'Afrique de taekwondo. Il s'agit de Urgence Maria Mouega dans la catégorie des moins de 73 kilos. En taekwondo, le Gabon est resté longtemps sans fédération. Le Gabon est donc resté longtemps sans organiser une véritable compétition, à part les compétitions du Maître Park qui réunissaient tout le Gabon. Les différents clans qu'il y avait à l'époque organisaient dans leur coin des compétitions et ça n'a pas donné une véritable valeur aux athlètes locaux. Mais dans tous les cas, Amar Sissé a pu quand même ramener une médaille de bronze pour le Gabon. On reste dans les arts martiaux et on va parler cette fois-ci de Choi Kwendo. Tu connais? Voilà. On a déjà parlé de ça ici. Voilà, on a parlé de Choi Kwendo ici avec Guy Roger Zamba qui est le maître absolu de cet art martial qui a fait en sorte même que beaucoup dans l'Afrique connaissent cet art martial qui est un mélange de yoga, de taekwondo, voilà, c'est vraiment... On peut croire que l'inventeur de cet art martial lui-même il s'appelle Choi Kwendo. Donc le nom n'est pas allé très loin. Donc il y a sa fille aujourd'hui, Dorcas Nzamba, qui a eu la 2e dan. Donc c'est une grosse performance également. Il y avait deux personnes on va dire quoi, il y avait que 2 places à prendre pour
pour ce passage en grade, et Dorcas a pu l'avoir. Donc c'est une jeune fille qui aujourd'hui va combattre également pour les couleurs du Gabon, parce qu'il faut quand même rappeler que malgré le fait qu'il a été aux États-Unis, malgré le fait que sur le plan local, il y a pas vraiment, cet art martial n'est pas vraiment développé, mais chaque fois que Guy Roger Zamba combattait sur le plan international, il combattait aux couleurs du Gabon. Donc le Gabon à ce niveau-là a souvent été champion du monde, et avec Dorcas qui vient pour poursuivre le travail de son père, on peut déjà aussi voir en elle une certaine force qui arrive. Donc deuxième dan à ce niveau, on peut dire félicitations et félicitations. D'accord, Pépé. Autre chose dans le sport? Autre chose, on va dire non. On a les activités qu'on a annoncées la dernière fois, c'est-à-dire le judo. On va attendre. On attend les résultats. Non, on attend que ça se déroule. D'abord, ce sera la semaine prochaine pour les championnats du monde. On attend donc, on pourra voir à ce niveau ce que ça va donner. Sur le plan local, on attend toujours que l'État, que le gouvernement ouvre complètement, parce qu'il y a déjà eu une fenêtre qui est ouverte pour la reprise progressive des activités. On attend maintenant que ça s'ouvre complètement, que les fédérations, que les clubs se mettent à jour sur le plan sanitaire, parce qu'après ce sera ça le gros boulot, si je peux m'exprimer comme ça, à faire en sorte que les joueurs, les athlètes, tout le monde puisse être vacciné, que tout le monde puisse suivre réellement même passer ces tests de Covid, pour que ces rassemblements ne soient pas aussi des foyers de transmission pour le Covid. Donc dans tous les cas, on attend, mais on a bon espoir que les championnats au niveau du football, que ça reprenne, au niveau du basket également, et on a vu tous les états-majors s'organiser sur le plan administratif pour que le jour J, tout le monde soit prêt et qu'on puisse aisément débuter. En Europe également, il y a la trêve sur le plan, bon, il y a la trêve, pas sur un plan, il y a la trêve, et pour ceux qui sont en Europe, il y a la Coupe d'Europe qui va se jouer. Ouais, c'est ça que je voulais te demander. Ça commence quand, la Coupe d'Europe? Ça commence le 11, le 14. D'accord. Okay. Donc, c'est à côté là. Voilà. Donc, il y a la Coupe, l'Amérique du Sud également, avec la Copa América. Voilà, à un moment donné, ça devait se dérouler en Argentine. Après, à cause de la situation sanitaire, ce n'était plus possible. Ça devait se dérouler dans un autre pays, encore c'était plus possible. Et là, le Brésil a accepté de l'organiser, mais là encore il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que le Brésil, avec toute la situation sanitaire actuelle, est-ce que le Brésil peut organiser une telle compétition? Donc c'est un peu compliqué également ce mois. On a même peur qu'au dernier moment il y ait un revirement et que cette compétition qui avait déjà été reportée le soit encore. Donc pour la trêve sur le plan international, ça permet à ces pays, l'Amérique du Sud ou l'Europe, de pouvoir s'organiser. L'Afrique va avoir sa Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. Malheureusement, ce n'est pas sur le même timing que les autres, et une fois de plus, les joueurs qui sont en activité en Europe seront obligés de venir pour leur équipe nationale. D'accord. Ça avait changé. À un moment, on était arrivé à l'organisation de la Coupe d'Afrique dans une année impaire, pour éviter de tomber, par exemple, dans la même année que l'année où on organise par exemple une Coupe du Monde, et permettre ainsi, au lieu d'organiser les compétitions en janvier, on pouvait les organiser en juin ou en juillet, à la fin des compétitions, notamment des grands championnats en Europe. Qu'est-ce qui a fait qu'il ait changé, qu'on se retrouve par exemple là, à organiser encore une CAN en janvier? Non, là tu me poses deux questions. Il y a la question de changement d'année, année paire en année impaire. Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Non, c'est resté dans le même timing. On joue la Coupe d'Afrique là en janvier, en 2022, à cause du Covid. Ça doit se jouer en 2021. Donc, si tu vois, même le nom n'a pas changé. Même si ça se joue en 2022, ça s'appelle toujours Coupe d'Afrique des Nations 2021. D'accord. Voilà, ce niveau-là. Maintenant, le changement au niveau des mois, ça, bon, il n'y a que la CAF qui peut expliquer ça. Tout le monde était d'accord à ce que ça se joue aux mêmes périodes, et à la même période que les Coupes d'Europe, lorsque ça se joue, et ça évite, pendant les trêves, et ça évite que les joueurs soient mis sous pression par leur club et se libèrent aisément. Maintenant, on est parti de ça. On est parti de janvier, on est tombé en juin, juillet, et là on est parti encore de juin, juin, on est retombé en janvier. On est vraiment dans ce mouvement qui est à un moment donné inexplicable. À un moment donné, on parle des grosses pluies qu'on trouve en juin, mais on sait aussi qu'en Afrique, il pleut également beaucoup en janvier, surtout en Afrique centrale. À un moment donné, on ne sait plus quelle raison. On ne sait plus, quoi. Voilà, on ne sait plus. Merci, Pépé. On a fait le tour du sport. Oui.
D'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Ce qu'il fallait retenir en sport, c'est la médaille de Mwega Mwega. Mais il y a un gars qui s'appelle Cissé. Amar Cissé, qui a eu la médaille de bronze. D'accord. La même médaille qu'Anthony Obam. La même médaille qu'Anthony Obam. Comme je le disais, dans les sports de combat aujourd'hui, lorsque tu arrives en demi-finale, après il n'y a plus la troisième place. À l'époque, il y a une demi-finale dont il y a 2 matchs, il y a 2 combats. Il y a, on va dire, combat A contre combat B. Les vainqueurs du combat A jouent contre le vainqueur du combat B pour la finale. Ensuite, il y avait la troisième place, le perdant du combat A combat contre le perdant du combat B. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Lorsque vous arrivez en demi-finale, les 2 perdants ont tout de suite les médailles de bronze et pas de compétition. Plus de compétition. Voilà, la médaille de bronze, ça ne coûte pas cher. On peut te donner. On peut même vous donner 50. Tu vois? Mais on peut conclure comme ça. Voilà pourquoi il faut gagner la médaille d'or, frère. Tu vois, Pépé? Oui. Voilà. On est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.